nous sommes les copains du monde. Bienvenue au congrès du Secours populaire du Puy-de-Dôme. Ce qui fait la force du Secours populaire, c'est qu'on ne baisse pas les bras. On ne gémit pas, mais on ne se lamente pas. Pendant ces 2 années difficiles, on a soutenu les gens, on a recherché des solutions. Et en même temps, on a mobilisé les gens. Cette force qui se dégage de beaucoup d'amis du Secours populaire, moi je crois qu'elle a un nom. Elle s'appelle résistance. Les personnes qui viennent à nous ont besoin de soutien, d'un soutien moral, d'un accueil digne et inconditionnel. Notre premier rôle, c'est de leur ouvrir la porte, de les écouter, d'essayer de comprendre pourquoi ils viennent au Secours populaire. Et souvent, leur demande première est avant tout matérielle. L'alimentation, c'est très important. Et on a mis en place les marchés pop. On a été voir la Chambre d'agriculture et on a rencontré les maraîchers. On a convenu, on a négocié pour avoir des légumes frais, sains, du cru. Et ces marchés pop, on les a fait d'abord sur Clermont-Ferrand, puis on les a fait dans nos comités. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Permettre que les hommes et les femmes de ce pays, et les plus en difficulté, puissent se nourrir sainement. Le but de la permanence d'accueil et de solidarité, dans un second temps, c'est de pouvoir justement dérouler un petit peu le fil rouge de la personne et essayer de voir comment le Secours populaire peut l'aider avec différents services, sur d'autres dispositifs, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau de l'aide aux devoirs, au niveau des vacances. Voilà. Est-ce que le Secours populaire peut s'inscrire durablement avec la personne sur un accompagnement de ce genre? C'est ça la mise en mouvement des personnes, ça commence vraiment par cette relation d'aidant-aidé. Le logement, c'est aussi important que les autres activités comme scolariser les enfants, comme l'éducation, comme la culture. Donc c'est vraiment imbriqué dans les activités du Secours populaire, d'avoir cet accueil inconditionnel pour essayer avec eux de trouver des solutions, de tirer des ficelles. Et aujourd'hui, c'est vrai que le contexte est un peu délicat, on fait face à de plus en plus de situations humanitaires un peu complexes. Donc ça nécessite de continuer de responsabiliser les pouvoirs publics et nos partenaires. Nous, ce qui compte, c'est de faire l'accompagnement de la personne. Parfois, c'est des publics qui n'ont jamais eu accès à un logement autonome. Ils découvrent ce que c'est qu'une facture, disons, qu'un bail. Donc c'est vraiment de rendre les personnes capables et autonomes. Notre association, sa spécificité, c'est vraiment d'être une association d'éducation populaire, de mettre en mouvement les personnes qu'on accueille. Aussi bien avec les familles qu'avec les enfants avec lesquels on travaille, pouvoir proposer aux personnes qu'on accueille, pas seulement une aide matérielle, mais aussi pour pouvoir les accompagner sur une amélioration de leurs conditions de vie, morale, psychique, par des ateliers qu'on propose, du yoga, de la sophrologie, de la gym, de la randonnée, du jardinage. Ça peut être aussi partir en vacances, découvrir un film, découvrir une pièce de théâtre, découvrir un concert. Voilà, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au sport. En France, un enfant sur 3 est privé de vacances. C'est face à ce constat que le Secours populaire s'engage à donner aux familles cet accès aux droits qui est important, pour leur permettre des moments de détente, des moments de bonheur, des souvenirs à raconter dans ce quotidien qui est ordinaire difficile. Cette année, en 2023, nous avons permis à 112 enfants sur le territoire du Puy-de-Dôme de partir en colonie de vacances. Nous avons aussi des vacances famille qui permettent du coup aux familles de partir via par exemple la CAF, via des partenaires comme Vacances Solidaires. Toutes ces vacances, elles sont financées grâce à des subventions, mais aussi principalement grâce aux dons. Populaire, c'était la première organisation que moi j'ai rencontrée quand moi je suis en Paris. Il m'a aidé vraiment beaucoup au début. C'était avec la nourriture, avec le renseignement par rapport à ce que je peux avoir ici en France. J'ai rencontré ici beaucoup de bénévoles qui vraiment voulaient m'aider. J'ai suivi des cours de danse pendant 1 an. C'était gratuit pour moi grâce à Secours populaire. Par rapport à cette journée-là, moi je suis très contente. Je ne pouvais pas avant de faire les sorties de la mer. Les enfants, les jeunes sont au cœur des préoccupations du Secours populaire. Parce que malheureusement, des enfants, des jeunes vivant en situation de précarité n'ont pas accès aux mêmes chances
que des enfants vivant dans des situations plus confortables financièrement. On essaye de favoriser l'accès au sport pour tous, l'accès à la culture pour tous, l'accès même à la scolarité. Au niveau du Secours populaire, on soutient plus de 250 enfants scolairement, avec beaucoup de bénévoles qui se mobilisent pour aider les enfants au niveau de l'aide aux devoirs. Au Secours populaire, nous avons le mouvement Copains du Monde qui réunit les enfants qui sont aidés par l'association, qui vivent du coup en situation de précarité, mais également des enfants de tout milieu social qui souhaitent s'engager pour la solidarité, pour un monde plus juste et plus solidaire. C'est la mise en mouvement de la jeunesse, donc pour la solidarité, par les jeunes, mais surtout pour les jeunes, parce que c'est eux qui choisissent vraiment les projets et nous en fait on est là pour leur donner le petit coup de pouce pour concrétiser leurs idées. Un village Copains du Monde, c'est plein de jeunes qui viennent des 4 coins du monde, qui se rejoignent pour une cause, la solidarité, qui partagent des valeurs communes et qui passent un super séjour interculturel où ils peuvent apprendre sur la culture de chacun. Je me sens importante quand je viens vers un village Copains du Monde. Il y a une cause aussi dedans, le fait de récolter de l'argent, des fonds pour aider des gens dans le besoin, c'est formidable. Je fais des choses, je participe. Et on s'entraide tous, à tous notre part dans ce village. C'est vraiment en créant des mouvements de solidarité comme Copains du Monde justement qu'on peut assurer un meilleur avenir pour la jeunesse. Je participe aujourd'hui à cette magnifique journée du Tour de France où on va pouvoir, notre objectif c'est de financer l'achat de 400 licences sportives pour les enfants de familles qui sont en grande difficulté dans le département et en même temps ça financera aussi la location de salles de sport à Madagascar. C'est pour ça qu'on vend des petits vélos qui ont été faits par nos partenaires malgaches. J'ai connu le Secours populaire qui m'ont bien soutenu sur certaines étapes. C'est les activités sportives de mes filles avec leurs patients d'équitation. Grâce à cette aide, ce soutien qu'ils ont pu financer, participer avec moi. Cette année, elle est classée championne de France, médaillée d'or, et sa sœur, elle est vice-championne de France. Et je suis bien fière et je les remercie, vraiment. La solidarité n'a pas de frontières et le Secours populaire met toute son énergie à essayer de développer sa solidarité ici et là-bas. Et là-bas, pour nous, c'est Madagascar avec notre partenaire FIFA Nampiana Malagasy, avec qui on travaille depuis plus de 50 ans. Donc cette année, c'est très important pour nous puisque nous développons 2 projets d'ampleur avec la construction d'une école dans le nord du pays, avec le financement du Conseil de région Secours populaire. Et en même temps, on met en place des forages dans le sud de Madagascar, voilà, pour un projet d'adduction d'eau pour venir en aide aux populations qui sont victimes de la sécheresse et du changement climatique. On a pu le faire grâce aux partenaires qu'on a été chercher, de financement que nous sommes allés mobiliser, l'agence de l'eau Loire-Bretagne notamment, de campagne, de financement WeWard, la chasse aux œufs, par les Copains du Monde qui ont lancé des petites collectes, des tombolas, des événements pour mobiliser autour de la solidarité internationale. Au Secours populaire, on est avant tout des collecteurs et des animateurs. Ça peut être une personne accueillie, un salarié d'une entreprise, un bénévole, un retraité, un étudiant. Tout le monde peut participer, tout le monde peut contribuer. On anime la solidarité et on collecte pour la solidarité. Du 15 ou du 18 novembre, généralement, le Secours populaire réalisait l'ensemble des papiers cadeaux pour la librairie des volcans. Nous avons validé également l'opération qui est la rentrée solidaire pour les plus démunis. Une collecte de fournitures scolaires pour les enfants qui n'ont pas trop les moyens et pour les familles aussi. C'est pour l'égalité des chances et on croit que chaque enfant mérite d'avoir un stylo pour écrire son avenir. Par le biais d'initiatives quelconques, on peut changer le cours des choses et la vie des gens, se mobiliser et devenir acteur d'un projet de A à Z. Ce qui me plaît au secours, c'est que je suis un peu polyvalente. C'est-à-dire qu'une fois je fais les légumes, je suis à l'épicerie, je peux faire les cartes, enfin tout me plaît et je vois beaucoup de monde. On rencontre plein de gens, plein de choses que je ne pensais pas voir avant d'être là. Quand on est dans la vie active, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe ailleurs. Je viens à Secours populaire parce que j'ai toujours aimé aider les gens. Je me sentais vraiment très accueillant et savoir que j'avais trouvé un endroit où je peux vraiment faire ce que j'aime, d'aider les gens. Et c'est pour ça que je suis là, que je préfère rester. Il faut continuer à mobiliser des gens, à mobiliser des forces, à mobiliser des moyens, des donateurs, mais également des bénévoles qui pourront venir grossir les rangs de notre association, nous amener un vent de fraîcheur, nous amener des nouvelles idées. Nous sommes les enfants, les petits-enfants d'hommes, de femmes, issus de la résistance. Ce mot résistance, nous le portons
Oui, on prend les mauvais coups, mais on résiste et on trouve des solutions. Et je crois que c'est ça qui fait le Secours populaire. C'est la solidarité qui nous fait trouver des solutions. C'est notre engagement, à nous, les responsables du Secours populaire, que nous devons transmettre. On doit, en permanence, donner de la force aux personnes que nous aidons pour qu'elles relèvent la tête, ne baissent pas les yeux et, je vais dire le mot, oui, exigent de vivre normalement, pas de survivre.